un souci. Le 15 passé, le 15 avril passé, j'ai mon mari, on est mariés depuis plus de 8 ans. Et du coup, mon mari, quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, il m'a dit qu'il travaille à la banque de tout. Il m'a même montré les reçus de banque de tout. Et moi, j'avais cru. Maintenant, on est mariés, ça fait 8 ans. Personne ne nous rend visite. Il interdit la visite de mes parents, de ses proches, de nos proches, tout le monde en tout cas. Il a même pris une autre maison pour mes parents. Si je veux leur rendre visite, je vais me rendre là-bas tout et tout. Et du coup, moi, je vais là. Madame, il y a trop de bruit, hein, ma chérie, il y a trop de bruit. Oh! Leila Ouattara, thank you so much. Thank you. You are beautiful girl. Thank you. Merci infiniment. Ok, on t'écoute, ma chérie. Donc, mon mari, alors qu'il ne travaille pas à la banque, c'est un vrai. Vous voyez ce que je veux dire pour là. Je n'ai pas envie de dire ça ici. C'est un voleur. Non, pas... non, bon, je peux dire oui aussi, parce que il est dans tout. Il prend un bain. C'est un vendeur de Guédi. Un vrai comme ça, en tout cas. Et puis, il envoie aussi, il a des petits qu'il envoie sur le terrain, tout et tout. Vous voyez, non? Donc, du coup, mon mari, franchement, on a tout. Il n'a jamais gardé de l'argent à la banque. Et c'est ce qui m'a paru un peu bizarre, parce que quelqu'un qui travaille à la banque, tu n'as pas ton argent à la banque. Tout se trouve à la maison. Vous voyez, on a 2 enfants qui sont aux États-Unis. Et on fait souvent des voyages, tout et tout. Et mon mari, un jour, il est sorti, un dimanche, il est sorti. Et il n'est pas rentré. Dimanche, il n'est pas rentré. Lundi matin, on m'appelle, on me dit qu'ils l'ont pris. Vous voyez, quand on dit qu'ils l'ont pris. Et je me rends là-bas. Magali. Quand je me rends là-bas, c'est maintenant que je découvre que mon mari, c'est un grand dealer. J'ai pas envie de... Je sais pas non, il faut dire vendeur de Guédi. Il ne faut pas dire les mots ici. Voilà. Pour que tu... C'est un grand vendeur. Donc, du coup, j'arrive là-bas, on me dit non, je dois verser une somme de 10 millions avant qu'on le libère, avec 6 mois même aussi d'enfermement. Donc, du coup, c'est pas l'argent que je vais donner là qui m'importe. Parce que si c'est pour donner les 10 millions, c'est pas un problème. On a de l'argent ici, je sais qu'on a de l'argent ici. Même s'il y en a 20, 30, c'est pas grave. Mais je veux savoir, est-ce que je le libère? Parce que ça s'est passé depuis le 15 avril. Est-ce que je le libère? Ok, donc si je comprends bien, je vais récapituler. Tu es marié et... Oh, baby you, thank you. Oui, tu es marié. Jen Coco, Chris, Makila, merci, vous êtes adorables. Donc, tu es marié et ton mari, quand tu l'as connu, il t'a dit qu'il travaille à la banque. Oui. Il dit qu'il travaille à la banque. Ok, donc ça veut dire que toi, pour toi, ton mari, c'est un banquier. C'est-à-dire, il travaille à la banque. Justement. Voilà. Maintenant, quand vous êtes mariés, mais sa façon de faire là, tu as commencé à avoir des doutes parce que vous n'avez pas l'argent à la banque, mais vous avez beaucoup de jetons sur vous à la maison. Oui. Voilà. Et ça t'a paru un peu bizarre. Et c'est après, tu as su que, c'est quand on l'a pris que tu as su qu'il vend Guédi. Voilà. C'est-à-dire que toi, tu commençais à avoir des doutes un peu parce que tu t'es dit, mais quelqu'un qui travaille à la banque, normalement, son argent doit être à la banque. Pourquoi est-ce que lui, il a beaucoup d'argent, mais il n'a pas de compte, il ne met pas l'argent à la banque et puis on a beaucoup de millions sur nous comme ça. Et un jour, ton mari est sorti, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré, tu t'es inquiété et la police t'a appelé pour dire qu'ils ont pris ton mari. Quand tu te rends là-bas, c'est là que tu réalises qu'on te dit que ton mari, c'est un vendeur de Guédi. Donc, on l'a attrapé, il est en train de vendre Guédi et tout. Maintenant, ton mari, ils l'ont mis en cabas, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis en prison. Et on demande une caution de combien? 10. Ok, on dit de donner 10 millions pour le libérer, c'est ça? En fait, les enfants qu'il a amenés, qu'il a envoyés sur le terrain, ils ont même tué, ils ont même, voilà, déjà 2. Vous voyez? Et c'est le 3e. Gildas, attends, s'il te plaît. Gildas, il y a des gens qui mettent les chiffres là, il faut les bloquer. Quand tu vois des gens qui mettent des chiffres, il faut les bloquer. Voilà, c'est des spams. Gildas, quand tu vois des gens qui mettent des chiffres, voilà, tu les bloques. C'est des spams, s'il te plaît.
Faut pas laisser les gens mettre des chiffres. C'est des signaleurs. Gildas, j'espère que tu es là. Si tu n'es pas là, fais-moi un signe, moi-même, je vais jouer rôle. Tous ceux qui mettent les chiffres, quand tu vois quelqu'un mettre des chiffres, tu bloques. Tu ne bloques pas le commentaire, tu bloques même la personne. Comme ça, la personne n'aura plus accès à mon direct. Ok, on t'écoute, ma chérie. Donc, les gens qu'il a envoyés sur le terrain, ils ont déjà deux. Et c'est le troisième qui a dénoncé mon mari. Vous voyez? Et moi, je vais savoir, est-ce que je dois le libérer? Parce que c'est pas l'agent qui fait le problème. Mais est-ce que je dois le libérer? Parce que je ne savais pas que c'était un truc comme ça. On a deux enfants. Nous sommes mariés depuis déjà 8 ans. Et franchement, il m'a jamais maltraité, ça, je ne veux pas mentir. Magali. Il m'a jamais maltraité. Voilà, il m'a jamais maltraité, c'est pas un mauvais mari. Mais je voudrais savoir, est-ce que je dois le libérer ou pas? Ok. Donc, ça veut dire que ton mari, quand tu as été au commissariat, c'est là que tu as su que c'est un vendeur de Guéji. Et il était avec 3 enfants. C'est-à-dire que 3 enfants qui travaillent avec lui. Et voilà, dans les 3 enfants, ils ont déjà 2. Et il y a un qui est resté. C'est le 1 qui est resté là qui a dénoncé ton mari. Oui. Ok, c'est comme ça qu'ils ont pris ton mari. Oui. Et aujourd'hui, on demande 10 millions pour pouvoir libérer ton mari. Libération sous caution. Oui. Ok, toi maintenant, tu demandes, si tu dois, parce que c'est pas ce que tu n'as pas. L'argent, il y en a. Toi, tu demandes maintenant si tu dois aller payer, donner des 10 millions pour qu'on puisse le libérer ou si tu dois le laisser là-bas. Puisque toi, il t'a toujours caché qu'il vendait Guéji. Toi, tu pensais qu'il travaillait à la banque. Donc, ça veut dire que depuis même le départ, dès le départ, il t'a menti. Maintenant que tu découvres ce qu'il fait, c'est comme une trahison. Voilà, ça veut dire que toi-même, toi et tes enfants, vos vies étaient en danger. Parce que tu ne sais pas ce que ton mari fait en réalité. En temps, c'est un vendeur de Guéji. En temps, on sait que dans le mouvement de Guéji, on dit les gens vite fait. Donc, ça veut dire que toi-même, tu étais dans un mariage ou peut-être même qu'un jour, c'est sur toi-même, les gens allaient venir mettre leur truc. Maintenant que tu sais, tu demandes si tu dois donner les 10 millions pour le libérer parce que de toute façon, c'est vrai qu'il t'a menti sur son travail, mais il t'a toujours bien traité, tu as toujours été bien, tu n'as jamais manqué de quelque chose, les enfants n'ont jamais manqué de quelque chose. Oui. Ok, d'accord. Ah, ma chérie, moi ça là, franchement, je ne sais pas quel conseil te donner. Moi, je ne sais pas quel conseil te donner parce que ça, c'est un autre level. Voilà, c'est un autre level. Je ne sais pas, déjà, je n'ai jamais eu affaire à ce genre de réalité. Voilà, et je ne sais pas comment ça se passe. Donc, je ne peux pas te dire de le libérer ou bien de ne pas le libérer. Ça, franchement, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que c'est très délicat. C'est très délicat. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas, franchement, en toute franchise, être avec un homme qui a menti sur son travail depuis combien d'années, avec qui j'ai eu 2 enfants et je découvre qu'il vend Guéji et tout. Donc, les choses comme ça, là, je n'ai pas envie de me prononcer là-dessus. C'est trop délicat. Donc, essaye d'en parler à ta famille, à ta maman ou à ton papa. Enfin, je dis tes proches. Ou bien si tu as une tata qui est comme ta conseillère, à qui tu te confies et tout, il faut essayer de lui en parler. Elle va te dire ce qu'il faut faire. Sinon, moi, franchement, ou bien essaye de lire les commentaires des Caviar et des Yougos. Tu vas voir les commentaires que les gens mettent. Mais moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je ne peux pas. C'est trop délicat. C'est trop délicat. Mais tout ce que je peux te dire, c'est vraiment faire attention à toi. D'accord. Bisous, ma chérie. Bisous. Merci.